Et que le gardien remplaçant, j'aimerais quand même bien vous partager ceci, Niels de Valkener est le 5e gardien côté anversois, avec des petits soucis de Verhulst entre autres et de De Wolf. Il est là, Janssen est là aussi. Quel mouvement, mais la reprise de volée de Janssen qui débloque son compteur en championnat. Il y a la qualité du centre, il y a la pureté de la reprise. C'est magnifique, cette prise de profondeur. Superbe centre. C'est Avila qui met ce ballon. Oui, c'est Avila. Et puis Janssen, deux pieds gauche. Hein. Voilà, très important. Mais quel mouvement de... Oh là là. Quel geste de Ondrejka, honnêtement, pour mettre Avila dans les meilleures conditions de centre. Et cette reprise de Janssen sans drop a montré... Ah, pour les passionnés, c'est dingue. Hein. Des belles soirées en perspective. Ah, pour la vie de couple, parfois ça craint un petit peu. C'est vrai, mais bon. Janssen, la vie de couple là se passe très bien avec Balikwisha et le dégagement, mais ça finit tout de même dedans. Eh bien, l'Antwerp inscrit pour la 2e fois cette saison un but via un autobut. Mais un superbe but dans sa construction encore une fois. Avec Balikwisha qui fait la différence sur le flanc gauche. Et Janssen, ça. Regardez encore une fois, moi j'adore. Hein. Avila, Janssen, Balikwisha. Moi, c'est le genre de foot que j'aime bien. On va chercher la profondeur constamment. Un ballon en avant, un ballon en retrait. On recherche cette profondeur en avant. En retrait, on reprend la profondeur. J'avais quand même envie de revoir Johan s'il n'y avait pas une position de hors-jeu là sur la déviation de la poitrine de Janssen. En attendant, ça va être vu. Hein. Ça rebondit sur Wazinski et puis derrière, c'était trop tard. Vous les avez presque tous cités. C'est dire, Ondrejka s'est travaillé, repoussé en première zone. Ouais, c'est pas bien donné. Ça arrive aussi que les Anversois ratent quelque chose. Les duels, on les remporte et Janssen pour le doublé. Le drapeau ne se lève pas. C'est 3-0, mais quelle passivité à Courtrai. C'est assez affolant, honnêtement. Garcia des labos. Je reviens sur les propos d'avant-match alors. Hein, je suis désolé. Là, je suis d'accord avec vous. Action, deuxième action. C'est le plus difficile à défendre. On défend. Et là, on laisse Balikwisha de nouveau gagner le duel. Ah oui. Désolé. Et puis après, c'est conclusion plat du pays Janssen, c'est magnifique. De nouveau côté opposé, Balikwisha au départ de l'action. Et encore maintenant, il va gagner son duel. Donc on est, moi j'ai envie de dire, du côté de Courtrai, même dans le passé, regardez, c'est facile, c'est simple. Donc il y a beaucoup de passivité de la part de Courtrai, mais qui a pris un gros coup. Hein. Et qui pourrait encore en prendre un avant la mi-temps avec le coup de rein d'Ondrejka qui passe, le Suédois et Kerka. Allez, merci, au revoir. 4-0. La défense courtraisienne n'a pas envie, ça va trop vite. Ouais. C'est une véritable démonstration. Ouais. Et les offensifs sont en train de marquer des points, d'aligner les stats. Voilà. Je crois que le message de Van Moel est bien passé aussi. Hein. Oui, je suis un peu plus inquiet sur celui d'Edouard Steele. Ben oui, moi aussi. Mais maintenant, au niveau des choix, quand je parle de message, moi je trouvais très intéressant son discours d'avant-match de faire des choix par rapport au profil de match et d'adversaire. Et qui arrive d'Elsborg. Pressing encore une fois, Anversois, regardez, ça va venir ensemble, ça coulisse bien. Et voilà. C'est récupéré, est-ce que ça va finir au fond? Janssen, oh oui! Le triplé pour Vincent Janssen. Merci Balikwisha, encore une fois. Je me répète depuis le début de la rencontre, moi je trouve son travail défensif merveilleux. Et voilà comment mettre sur orbite le buteur maison. D'où ça part. Je parle de pressing, hein, voilà, le pressing, voilà, paf au bon moment. C'est pas le premier, c'est le deuxième, le troisième homme qui récupère. Et puis il y a cette finition de Janssen qui pour moi est posée. Voilà, il prend bien l'information, il fixe le gardien et puis il enroule le deuxième poteau. Et c'est dommage pour Messatou, hein, ce genre de perte de balle, ça ne lui ressemble pas, mais voilà, le contexte est celui-là. Courtrai n'y est pas, n'y est plus, n'y a peut-être même... Ah, on se le dit souvent, Johan, on se l'a encore dit aujourd'hui avec cette tribune vide en face de nous. Parce que protégé, on y reviendra. La frappe. Oh là 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 là. Mouya. 6-0. Lui, il a retenu la leçon, je crois. C'est lui qui va récupérer le ballon en pressant et c'est lui qui va à la conclusion. Et la conclusion, elle n'est pas parfaite, elle est plus que parfaite. Qui vit de ça aussi, de ses sensations. Regardez ici le duel. Il va récupérer ce ballon-là et il va enrouler. Hein. C'est lui qui va le gratter. Ah oui, oui, je le disais, c'est ça qui est bien. Il a retenu la leçon de
Balikwisha et d'autres pendant les joueurs même qui sont sortis. Il se met à niveau, on parlait du même niveau, voilà. Je suis présent, je suis là. Merci de m'avoir fait rentrer. Je vous montre que je suis efficace. Lui porter la poisse. Ça ferait le plus grand bien évidemment au capitaine bruxellois. Excellente relance d'ailleurs. Riquelme. Déviation entre Egay et Riquelme. Riquelme pour écarter et donner à Dessart. Dessart de loin. Ça va passer pour Biron. C'est une balle de but et c'est but d'ailleurs. Michael Biron. Qui d'autre, bien sûr, pour marquer les buts comme la semaine dernière. Il est là. Et l'assist est splendide. Il est signé Alexis Dessart. Molenbeek est devant. Intelligent en sortant par à coup. Mais lorsque ça sort, ça fait mal. Regardez-moi ça. Cette giclette signée Mika Biron. Et quelle passe tranchante d'Alexis Dessart. Je pense que le papa présent en tribune aura apprécié. Quelle passe. 1-0 pour le RWDM. En route peut-être vers un 6 sur 9. Techniquement, je pense qu'il est au-dessus de Cope, mais qui avait un panel tellement important, tellement large dans son jeu. Il y avait du volume, il y avait la science du poste aussi. Il a la puissance physique. Hein. Le voici, Terreau à distance. Oh, quel but. Quel pied gauche, quelle frappe. Ça fait 1-0 pour l'Union Saint-Gilloise. On parlait de Newcope. Voici son remplaçant. On voit, hein, c'est intéressant de retrouver Eckert aussi, finalement, de l'autre côté du terrain. Lazare qui occupe bien Sofiane Keane. Et là, il y a trop d'espace. Et il vient chercher le premier poteau, ce qui n'est pas toujours courant. On a tendance à chercher le côté opposé. Il décide de fermer le pied. Il a trop d'espace, vraiment. Et la frappe est assez violente. Kojo Caro se couche, mais un beau poteau rentrant. Ah, elle part bien, comme ça. Sèche. Ah, pour une volée tout ou rien. Une Marco van Basten. Une Marco van Basten. Magnifique. Mauvaise relance là de Pettings, la Poussin, il s'en mêle un petit peu les pinceaux, Lazare, Puertas, il peut frapper, oui, boum, c'est le deuxième. 2-0 pour l'Union, avec Cameron Puertas, un des hommes en forme de ce début de saison. Nouveau but pour lui, c'est déjà son deuxième. Là, ça donne du jeu rapide qu'adore l'Union. Un petit peu de chance ici sur la Poussin. Lazare qui continue pour faire la fin de 2-1-2. Et on l'a dit, Puertas, dos but, super qualité de conserver le ballon. Il fait juste le tour de Scrivers pour se mettre sur le bon pied. Et la frappe côté fermé. On voit aussi que Scrivers, c'est pas forcément un défenseur de formation. Parce que la manière dont il dispute ce duel-là, alors Puertas fait tout très bien, mais c'est quand même... Ils la connaissent, cette tactique-là. Déjà par Cameron Rose en reprise Union ces dernières saisons. Ah mais là il fait pas un passe. ballon. Voilà. Mais quel but quand même. C'est pas une bonne passe, mais la frappe elle est exceptionnelle d'un Islandais. Ouais, mais je répète, Vincenzo, vous avez vu la même chose que moi. On l'a dit, Torsteinsson il attend le ballon. Ça peut donner ça. Alors je reste persuadé que ce ballon, c'est pas le ballon le plus facile à frapper du monde, mais le contrôle est excellent. Il laisse un petit rebond et il envoie un missile qui nettoie la lucarne droite d'Anthony Maurice. Le contrôle est vraiment excellent et on sort trop tard parce qu'on est trop loin. Superbe but, vraiment, assurément un début du week-end là, avec Torsteinsson qui laisse de marbre. Et Kert donc, pour aller marquer son 3e de la saison et le 3e de cette soirée. Et Kert, oh il est parfait. Il est magnifique. Exécution précise, puissante, qui ne laisse aucune chance au portier de HL. C'est 3-1. C'est magnifique, hein. Il prend l'information, mais malgré le temps d'arrêt, il sait où il va tirer. Et c'est dans la lucarne de Kojo Caro. Imparable. Paquet de joueurs qui étaient rentrés regardez, dans la surface de réparation. Ouais. En attendant, c'est Eckert qui va prendre ses responsabilités une deuxième fois pour inscrire un petit doublé. Alors, même côté ou pas? Eh bien non, c'est de l'autre côté, mais le tarif est le même. 4-1, donc, et l'Union qui va aller signer un 9 sur 9. On revoit cette faute. Oui, et c'est ce ralenti qui a permis à Eric Lambrex de se décider. Il avait pris les deux autres, il est sorti, Puertas est sorti aussi.
Ce sera donc Gustav Nilsson pour ouvrir son compteur. Tiens, regardez. Capte ce moment, on le capture, Nilsson. Boum. Beaucoup de force pour un 5e but pour l'Union. 5-1 donc, ce sera le score final de cette partie entre l'Union Saint-Gilloise et OHL, 9 points sur 9. Ça peut être dangereux, le pied arrive au niveau du genou de Guillaume François. Alors, sur les phases arrêtées, elles ont été relativement bien données. Et celle-ci... Oula, qu'est-ce qui se passe? Bonne balle. Oh oui, bien sûr. Et là voilà, tiens, cette phase arrêtée et ce but vraiment incroyable. On s'est fait avoir complètement là. Ah ouais, ils ont été surpris par la course de Dreyer en fait. Pensez à un coup franc qu'elle allait donner direct. Remarquable, super bien joué, super bien centré. Mais bon, bref, c'est vraiment bien joué, hein, bien amené. Et là, on n'ose pas sortir sur le centreur, le ballon est parfait. Superbe reprise. NDI avec ce centre de Dreyer, il est pas. C'est parfait, il avait raison de dire. déposé. Superbe. Ouais, il ne sait rien faire, la Schmitt. Non. Pourquoi? Il l'a dit en première mi-temps. Marc, et je vous l'ai dit à la mi-temps, il dit moi je vois bien le centre lectoire débarquer. C'est vrai. Parce que ça s'y prêtait bien dans le scénario. Et puis surtout, Saint-Tron a laissé passer sa chance. Face à Slonina, le jeune joueur américain, le jeune gardien prêté par Chelsea, va-t-il déjà pouvoir s'illustrer après 5 petites minutes dans cette rencontre? Andreas Skjolsson face à Gabriel Slonina. Skjolsson, cette balle termine au fond, c'est 0-1 pour le club de Bruges face au Cop de Pen. Gabriel Slonina était parti du bon côté, mais il doit déjà se retourner après 5 minutes d'Andreas Skjolsson. Il avait déjà marqué aussi cette semaine en Coupe d'Europe. Des hommes, Bruges qui tente de mettre un peu de pression sur son adversaire et ça paye puisque la balle est récupérée. Ici Skjolsson, Van Aken qui peut décaler avec Zinkernagel. On sait qu'il a une bonne frappe, Zinkernagel. Ce ballon est dévié et termine au fond, c'est 0-2. Le premier but de Philippe Zinkernagel pour le club de Bruges. Comme face à Bruges, eh bien, lorsqu'il était au Standard, il marque pour sa première titularisation en Jupiler Pro League avec son nouveau club. Et c'est cette pression brugeoise justement qui paye. On récupère la balle dans la moitié de terrain de Pen. Et puis c'est finalement Passeuse qui dévie cette frappe et qui vient tromper le malheureux Gabriel Slonina. 18 minutes déjà et 2 buts encaissés pour la nouvelle recrue des Pandas. L'assist en difficulté dans ce début de saison de Kuiper. Ça va arriver en deuxième zone et c'est goal. 0-3 Tejan Buchanan. Le club de Bruges qui se montre terriblement efficace. Ce qui avait fait défaut à Westerlo. 4-0 plutôt vu que c'était à domicile à la maison. Ici, eh bien, c'est le jeune gardien américain, Slonina, qui passe un petit peu à côté de sa sortie là, en dessous du ballon. Finalement avec Zinkernagel, le pied droit du Danois en deuxième zone. Ah, ça n'arrivera pas chez Mechele, peut-être ici la frappe. Le but d'Andreas Skjolsson, 0-4, doublé du numéro 7 brugeois. Et il est magnifique ce goal. Sur ce coup de coin, dégagé finalement en bord de rectangle. Slonina, corner joué court. Et là, c'est finalement Zinkernagel qui y va seul. Deom qui intervient bien face à Brandon Mechele. Mais finalement, on laisse cette balle à Skjolsson qui ne contrôle même pas. Il prend ce ballon comme il vient et il fusille Slonina, qui est venu remplacer Jérôme Deom. Van Aken, le centre de Van Aken.
c'est goal. Et oui, on a eu un moment de doute ici. 0-5, Philippe Zinkernagel, le doublé. Eh bien, comme il y a presque un an, pour sa première titularisation en Jupiler Pro League pour son nouveau club. Ça commence à être sévère pour Eupen. Mais là, quand vous défendez de cette manière, eh bien, vous offrez évidemment des cadeaux. Regardez le temps qu'on laisse à Hans Van Aken pour envoyer ce ballon. Et on oublie surtout totalement Zinkernagel en deuxième zone. Regardez-moi ça, Van Aken, il a le temps de lever la tête et de venir déposer ce ballon avec un joueur de cette qualité-là, le capitaine brugeois. Vous ne pouvez pas. En plus de celle reçue face à l'Olympiakos. Attention, là on est côté gauche avec Paintsil. On l'a permuté, hein, donc Paintsil est passé côté gauche pour laisser le flanc droit à Bonsouba. Rozovski pour Munoz, le voici, le jeune Ghanéen. Est-ce qu'il peut débloquer cette rencontre? Le poteau à la montée du jeune Ghanéen, 18 ans à peine, qui fait la différence. Il vient de monter au jeu, il vient de remplacer Anwar Aitelaj et il fait la différence avec cette frappe puissante qui vient s'écraser sur le montant gauche. 70 premières minutes prestées ici au Jan Bredel. Mais les Limbourgeois étaient mieux en jambes dans cette deuxième mi-temps, multipliaient petit à petit les occasions et ils ont un jeune talent arrivé en provenance de Sarpsborg cet été qui fait la différence et qui marque son tout premier but dans notre compétition. Un nom à retenir très certainement. Voilà la déviation, Bodariva, attention à la prise de balle, moins assuré cette fois. Et le dégagement vers Kanga. Et attention au rebond qui gêne Boukamir. Kanga qui garde bien ce ballon. Dragus à côté de lui. Voilà la première occasion du Standard. La voilà et c'est but. Premier tir, premier but. Le duo d'attaquants qui ne se connaissait pas encore il y a quelques jours, eh bien, vient de confirmer que le foot, c'est avant tout des sensations, Philippe. Énorme approximation de Boukamir sur ce long ballon en profondeur. Ça devient un but pour le Standard de Liège, mais il joue bien le coup, Kanga. Il sent que ce ballon-là, c'est pas un cadeau pour un défenseur. Non, c'est pas évident. Il trouve la profondeur là et Dragus s'en sort superbement bien. Et regardez, c'est simple le foot. Un dégagement, un duel gagné. Une passe dans le bon tempo, dans la foulée de l'attaquant qui perd pas de vitesse, Dragus, grâce vraiment à cette bonne passe de Kanga. Et la conclusion, elle est quand même parfaite aussi. Elle est parfaite, ça il faut le souligner aussi. Il est mis sous pression avec la sortie de Kofi et le retour de Rogelj. C'est parfaitement joué là, de la part du duo d'attaquants du Standard. Il est arrivé pour ça, pour peser devant, pour garder le ballon. On a bien vu ce travail avec le corps. La sortie de Kofi laisse à désirer, reste sur ses... est arrêté. C'est pas facile pour Marco Ilamaritra. C'est plus difficile pour le tireur que pour le gardien. Alors, est-ce qu'il va choisir le même côté que d'habitude? À gauche de votre image, à droite d'Arnaud Bodard. Ilamaritra changer de côté pour trouver la lucarne opposée, égaliser un partout. Imparable. Ce pénalty. Eh ben, elle ne voit pas tout, nous non plus. On ne voit parfois rien venir. C'est ça aussi qui fait le charme. Il est parfaitement botté. De ce sport. Il est parfaitement botté. Il est rien magnifique. à dire à ce niveau-là. Tous les angles pour ce plat du pied. Lucarne du capitaine Marco Ilamaritra. Un but partout. Alors Nicolas Madsen face à Paul Nardi pour peut-être ouvrir le score de cette rencontre. Madsen qui s'élance et voilà les supporters heureux et Westerlo qui mène dans cette rencontre après 18 minutes de jeu. Ligne à ses stats, deuxième but pour lui cette saison en 3 rencontres de Jupiler Pro League. C'est parfait, il vient prendre à contre-pied Paul Nardi là sur ce penalty.
attendant, ça va donner un nouveau corner pour les Buffalo avec Ong à la baguette. Et voilà le but de Watanabe qui vient donc égaliser face à Westerlo. On le sentait, hein, la Gantoise qui poussait de plus en plus, qui récupérait de plus en plus de ballons. Et puis ce corner de Ong sur la tête de Watanabe, ce n'est pas son premier but pour la Gantoise cette saison. En 5 rencontres, on le rappelle, hein, il est défenseur central. Peut-être l'une des meilleures acquisitions de cette équipe de la Gantoise. Watanabe. Déjà la saison dernière du côté de Courtrai, au championnat australien, donc c'est une future pépite. Et Westerlo a fait confiance à pas mal de jeunes, hein. Et là, la relance, elle est très mauvaise. Hugo Kuipers, c'est ce qu'il n'était pas en position de hors-jeu, mais en attendant, c'est but. Hugo Kuipers qui vient donc chercher son 7e but de la saison. 8e, pardon. Ouais, il en marque tellement, décidément, c'était une bonne semaine, hein, pour lui. Et tout part de là, hein. Quelle mauvaise relance de la part de Sinan Bolat, directement dans les pieds de Sven Kums. Et toute l'intelligence d'Hugo Kuipers qui ne traîne pas, vient se replacer sans qu'il est en position de hors-jeu, on le voit, hein. Petit coup d'œil derrière. Est-ce que mentalement ça va jouer sur Hugo Kuipers? C'est possible, hein. On recommence, Hugo Kuipers face à Sinan Bolat, le même côté, et voilà, le doublé pour Hugo Kuipers, et cette fois c'est validé. Hugo Kuipers qui vient donc marquer son 9e but de la saison. Oui, déjà. En 6 rencontres seulement. Un nouveau doublé pour lui. Et vous entendez peut-être les supporters qui sont en train de scander son nom. Hugo, Hugo, Hugo. Et donc c'est énorme, hein. Il est en feu. Sur ce début de saison, Hugo Kuipers. Un doublé jeudi, un doublé aujourd'hui.